Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le gouvernement guinéen engagé dans la construction des infrastructures scolaires en Guinée. Des salles de classe seront ouvertes à la rentrée prochaine pour améliorer l'accès à l'éducation. Et puis le projet Énergie OMVG poursuit son programme d'indemnisation à la baie. Les sites prévus pour la construction du poste électrique sont désormais dans le portefeuille de l'OMVG. Sport, la 6e édition du semi-marathon s'est déroulée ce dimanche à Conakry. Organisée par la société Total, ce rendez-vous sportif a connu la participation de 7000 athlètes qui ont couru sur les distances de 5 km, 12 km et 21 km. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur la télévision nationale. La mission conjointe du Fonds monétaire et de la Banque mondiale en séjour de travail en Guinée. Les ministres en charge du dossier Guinée et les experts du Fonds monétaire viennent de faire le point sur les premiers résultats des négociations de la semaine. On en sait un peu plus avec Boubacar Ba. Ils étaient nombreux à la table de négociation entre le Fonds monétaire et le gouvernement dans le cadre de la première revue de notre programme de facilité élargie de crédit négocié de commun accord avec la Guinée octobre dernier. Les experts du Fonds monétaire voudraient s'assurer, dans une première étape, que les recettes fiscales et douanières attendues pourraient être mobilisées, mais aussi sécurisées. À ce niveau, des dispositions utiles ont été prises par le gouvernement, d'abord par l'application des mesures liées à l'unicité de caisse, mais aussi aux réformes engagées aux impôts sur les mesures liées au paiement des impôts en ligne et le passage de la douane de Sidonia Plus à Sidonia World. Une réforme qui permettra dans quelques mois de dématérialiser tous les documents liés au dédouanement. Déjà, en date, les manifestes des marchandises arrivent dans le logiciel de la douane avant l'arrivée du bateau, ce qui facilite l'expédition rapide des marchandises et freine les surestaries. En date, un programme d'interconnexion de 4 postes frontaliers sur Sidonia World est en cours. Une manière de sécuriser les recettes et de réduire la fraude. Au département du budget et des finances, l'unicité de caisse est de rigueur. Mieux, le contrôle des engagements de dépenses et des paiements est réglementé et renforcé par la visibilité du plan comptable rendu conforme aux normes internationales d'information budgétaire et comptable. Les négociations ont également porté sur l'impact des 40% d'augmentation de salaire sur le budget et les ajustements en la matière. La problématique de la dette a également fait l'objet de discussions, qu'il s'agisse de nouveaux prêts et dons extérieurs contractés par l'État et les entreprises publiques ou garantis par l'État en 2013 et 2017 que pour ceux signés et dont les décaissements pourraient intervenir cette année. Le service de la dette a également fait l'objet de discussions. Côté Banque centrale, les entretiens ont porté sur les derniers développements sur les agrégats monétaires, la situation des banques commerciales, le budget en devises, les réserves internationales, le marché interbancaire de devises, la gestion des bons du trésor et l'évolution récente des dépôts dans les banques, sans oublier le rôle joué par les institutions de microfinance dans le transfert d'argent par la monétique. Les débats ont pris fin par les questions d'investissement dans le pays, tant dans les infrastructures, les mines que dans l'agriculture. À la lumière des discussions entre les deux parties, des problèmes résident. Cependant, l'espoir est permis au regard de ce qui se dessine à l'horizon. Les travaux se poursuivront jusqu'au 15 avril prochain. Éducation comme deuxième information des actualités de ce soir nous conduit à Bessia Port 2. Le chef de l'État a enclenché la construction de plusieurs établissements scolaires dans la commune de Matoto pour améliorer la qualité de l'enseignement guinéen. Au quartier Béanzin, 24 salles de classe sont disponibles et attendent la rentrée prochaine. Le ministre de l'Éducation nationale est allé apprécier les travaux de ce complexe scolaire. Mamadou Salouba. Voici la nouvelle école primaire de Bessia-Port 2 dans la commune de Matoto. L'établissement compte 12 salles de classe et plusieurs bureaux. Le ministre de l'Éducation est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Implanté dans ce quartier populaire de Conakry, cet établissement pourrait être opérationnel dès l'ouverture prochaine. Au quartier Béanzin, c'est un complexe lycée-collège qui est en cours de réalisation. Les travaux sont exécutés à 80% et le bâtiment sera livré avant la prochaine ouverture des classes. Voir ces bâtiments, voir ces écoles pilulées au niveau de notre commune comme ça,
c'est apporter quelque chose sous le toit de chacun, de chaque famille. C'est ça, apporter quelque chose à la société. Là, tout le monde trouve sa part. Ça diminue la pléthore dans les classes, non seulement dans les classes, mais ça augmente aussi quelque chose dans le panier de la ménagère, étant donné que les parents qui envoyaient leurs enfants dans les écoles privées trouvent maintenant nécessaire de les envoyer dans les écoles de proximité qui sont devenues des écoles publiques. De Béhanzin, nous voici sur le chantier de reconstruction du collège de Bonfils dans la commune de Matam. Lancé en 2015, les travaux de réhabilitation de cet établissement de 24 salles de classe sont en avance. La fin des travaux de ces différents chantiers permettra de désengorger les établissements scolaires publics de la capitale. Nous allons mettre la pression sur les entrepreneurs pour que l'ouverture prochaine, ces infrastructures-là soient mises à la disposition de la population. Dans l'ensemble, nous pouvons nous réjouir par rapport à l'état d'avancement de ces infrastructures. On a beaucoup d'enfants sous la main, surtout que la nouvelle loi voudrait que les enfants soient scolarisés à l'âge de 6 ans. Avant, c'était 7 ans. Au quartier Aviation, tout est fin prêt pour le démarrage des travaux de construction d'un complexe scolaire moderne. Les travaux seront lancés dans les prochains jours. L'objectif du département de l'éducation nationale est de permettre à tous les enfants du pays de bénéficier d'une éducation de qualité. À la même page, des villages sont pris en compte dans le programme sectoriel d'éducation à la base. Le gouvernement guinéen vient de dégager plus d'1 milliard de nos francs pour la construction de plusieurs infrastructures scolaires dans la région de Pita. Cet appui de l'État est de créer un environnement sain pour les apprenants. Younoussa Tawel Kamara, Sarafedine Diallo, reportage. Voici des hangars qui servent de salles de classe dans certains villages de la commune rurale de Dongol-Sigon, préfecture de Mali à Labé. Pour booster le système éducatif dans ces localités, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation, débloque plus d'1 milliard de francs guinéens pour la construction des écoles primaires dans les districts de Peguiti, Sarayeli et Fétoré. L'appui de la première pierre de ces édifices scolaires suscite un grand espoir chez les communautés à la base. Ces écoles que nous venons de tracer aujourd'hui sont issues d'un diagnostic socio-économique local, donc d'une concertation, d'un besoin exprimé par les populations qui a été priorisé et planifié et inscrit dans notre plan de développement local pour une période donnée. Les deux jeunes là, ça fait des années et des années. Par exemple, là où nous sommes, à Fétoré, ils ont cherché une école primaire, ils n'ont pas trouvé. C'est actuellement là qu'ils ont trouvé une école primaire. C'est la joie chez moi, par exemple, à Dongol-Sigon. Nous avons 4 écoles primaires, 3 salles de classe, direction et magasin. En plus de la construction de ces écoles primaires, il est également prévu la rénovation du collège de Dongol-Sigon Centre. Un centre d'examen qui sera entièrement clôturé et équipé grâce à l'appui des communautés et des ressortissants de la localité. Si la cour n'était pas là, on serait déjà en contact direct avec les animaux. Il y a les animaux qui venaient nous amener ici. Maintenant là, si la cour est faite, on serait déjà en sécurité. C'est un début de pose de première pierre de la construction d'un nombre important d'écoles dans la préfecture. Écoles attribuées par le gouvernement à travers le programme sectoriel de l'éducation. Les travaux de la construction de ces écoles primaires dans la commune rurale de Dongol-Sigon sont confiés à une entreprise locale pour un délai contractuel de 8 mois. Après le fermier avicole, les autres personnes touchées par le projet énergie de l'OMVG dans la commune de Garambé-à-la-Baie ont bénéficié de l'indemnisation. Désormais, les sites prévus pour la construction du poste électrique de la préfecture sont libres et les travaux vont bientôt démarrer. Nabi Kamara pour en savoir un peu plus.
Depuis vendredi, toutes les personnes affectées par le projet énergie de l'OMVG installé dans le site devant abriter le poste électrique de l'Abbé dans la commune de Garambé ont été indemnisées. Tout ce qui aime Garambé, il est content, il doit être content pour que le transport soit là-bas. La terre, ça appartient au gouvernement. La population, ça appartient au gouvernement. La Guinée, c'est notre pays. Nous prions Dieu le Tout-Puissant qu'il nous donne longue vie, qu'il nous donne la paix dans ce pays. Vraiment, je trouve que je suis satisfait de ce dédommagement parce que ce qu'ils ont dit, ils sont faits. Ils ont respecté la convention, ce qu'ils ont dit, quoi. Quand on parle de l'électrification de la Guinée, c'est très important parce que tu sais que ça manque beaucoup dans le pays. Ça va vraiment aider beaucoup les gens. Les compensations ont porté sur les investissements réalisés sur la terre. Une quarantaine au total, chacune de ces personnes affectées a bénéficié du montant égal à la valeur du bien perdu. Ici, ils ont été dédommagés des investissements qu'ils ont faits et c'est une grande joie pour tout le monde parce que Garambé bénéficiera du courant électrique et par ricochet la ville de l'Abbé. C'est une satisfaction pour nous. Avec l'appui de l'administration locale, la préfecture, le gouvernement et les autorités communales, les travaux se sont très bien déroulés. Nous sommes vraiment satisfaits à l'allure des choses et nous espérons que les travaux, les entreprises pourront vraiment exercer les activités pleinement dans ce site poste de l'Abbé. La ville de l'Abbé et les agglomérations environnantes. Une façon de contribuer ainsi à l'émergence du Fouta, cette région stratégique dans le développement de notre pays. Et puis, après l'évaluation des bases de surveillance des pêches le long du littoral, le ministre des Pêches vient de conférer avec les inspecteurs de pêche. Ensemble, ils ont examiné les difficultés enregistrées avant de faire des propositions pour faciliter le travail de la protection des ressources halieutiques du pays et mieux lutter contre la pêche non réglementée et non déclarée. Ansoumane Toumane Camara. Après sa visite dans les bases de surveillance des pêches de Bongolon, Kalaya, Koba, Kamsar et Koukoudé, le ministre des Pêches et de l'économie maritime rencontre les agents du Centre national de surveillance et de police des pêcheries CNSP. Les discussions ont porté sur l'analyse des constats faits sur le terrain et la proposition des mesures pour le respect des engagements de la Guinée dans la lutte contre la pêche non réglementée et non déclarée. J'ai vu par endroit des difficultés d'eau, par endroit des problèmes de déplacement, des problèmes d'infrastructure. C'est pourquoi j'ai annoncé avec eux de voir avec leur direction qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre rapidement ces difficultés. Cette première rencontre avec ces inspecteurs de pêche a aussi ouvert le débat sur le fonctionnement du Centre national de surveillance et de police des pêcheries. Aux agents des différentes composantes de la surveillance maritime guinéenne d'exposer sur leurs activités et les contraintes rencontrées. Surtout, nous avons eu la chance d'accompagner son Excellence à travers les différentes bases de surveillance côtière, à commencer par le sud jusqu'au nord. On en est très content. Et cela nous reconforte à plus d'un titre. Ça nous encourage. Et nous, pour ce qui est de notre côté, nous nous battrons pour honorer l'engagement pris devant son Excellence, Monsieur le Ministre, c'est-à-dire l'application de la loi et de ses textes réglementaires, rien que la loi. La surveillance, c'est le cœur même de la pêche. Parce que vous entendez recette ou bien poisson, c'est parce que la mer est surveillée. Sans cette surveillance, on a une mer mais sans poisson. Au sortir de cette rencontre, le ministre Frédéric Loy a exhorté les agents de la surveillance des pêches à redoubler d'ardeur dans la promotion d'une pêche responsable et durable. Une mission délicate exercée par 6 bases de surveillance le long du littoral guinéen. Ces bases ont pour activité la surveillance et la protection des ressources halieutiques du pays. Immigration clandestine, ils sont un cœur des milliers à braver l'océan pour un rêve incertain. Une caravane d'information et de sensibilisation est organisée à Bawa, une localité située à 20 km de la commune urbaine de Dubrika. La campagne a pour but d'amener les jeunes à prendre conscience des risques et des dangers de la clandestinité. Abdourahmane Koula Diallo.
Inciter les jeunes Guinéens en général et les migrants retournés en particulier à rester et investir en Guinée dans des projets agricoles générateurs de revenus. C'est la quintessence de cette caravane de sensibilisation initiée par le ministère de la Jeunesse en collaboration avec l'OIM Guinée. Nous, on a amené tous les jeunes migrants aujourd'hui ici et les jeunes en général, les potentiels et les jeunes retournés pour leur montrer qu'on peut réussir ici en Guinée. Malado a fait un travail exceptionnel ici dans l'agriculture et aussi au niveau de tout ce qui est ferme avicole. Donc l'idée c'est de montrer, à travers cette sensibilisation, de montrer aux jeunes Guinéens qu'il y a ces opportunités ici en Guinée, mais qu'il faut être motivé et il faut croire en soi. Et nous, on peut les accompagner seulement s'ils sont motivés et qu'ils sont entrepreneurs comme Malado. C'est encore la manifestation de ce que l'entrepreneuriat peut faire en République Guinée, comment les jeunes peuvent s'insérer économiquement dans le tissu économique de la Guinée. Donc c'était d'abord, premièrement, dire aux jeunes que c'est possible de réussir en Guinée. Deuxièmement, montrer aux jeunes qui sont retournés qu'il y a des exemples vivants en Guinée et aussi tout le soutien que le gouvernement du professeur Alpha Condé apporte à cette jeunesse et aussi à ce partenariat avec l'OIM qui redonne encore de l'espoir et du souffle aux jeunes de Guinée. Bawa, qui constitue l'épicentre de cet événement, est une localité située à 20 km de la commune urbaine de Dubreka. C'est une zone d'excellence en agriculture où des jeunes regroupés au sein d'une association dénommée Partenariat Jeunes pour un développement durable s'investissent dans des projets agricoles générateurs de revenus. Ce que je lancerai à la jeunesse guinéenne aujourd'hui, c'est de s'investir. Le meilleur moyen aujourd'hui pour se développer, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas plus. Quand vous vous investissez en agriculture, vous allez gagner. Il suffit juste de connaître le calendrier agricole, les techniques, et puis ça peut aller. Le marché est là, au fait. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas s'habiller, mais tout le monde doit obligatoirement manger. La fin de la caravane a été marquée par des sketchs axés sur les dangers liés à l'immigration irrégulière. Dans l'actualité également, formation sur les fondamentaux de la fiscalité à Mamon. Les participants ont bénéficié de nouvelles connaissances sur les nouveaux guides de fiscalité locale et de recouvrement des taxes et impôts dans leur collectivité. Mamadou Patebalde, reportage. Le guide de fiscalité locale et le manuel de recouvrement des impôts et taxes locaux est un document destiné à tous les acteurs évoluant dans les collectivités locales du pays. Élaboré par le Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus de Sérédou en partenariat avec le PACB, ce document constitue une feuille de route pour les élus locaux en vue d'une gestion efficace des ressources de leurs collectivités respectives. L'objectif de cet atelier, c'est la maîtrise parfaite, expliquer, n'est-ce pas, le rôle et responsabilité, n'est-ce pas, des acteurs impliqués dans la mobilisation des ressources financières, n'est-ce pas, au niveau des communes rurales et urbaines. Nous lançons un appel au ministère du Budget de nous aider à débloquer les subventions pour nous permettre de former les futurs élus, parce qu'après, n'est-ce pas, leur installation, nous devions profiter à former tous ces nouveaux élus et au niveau de toutes les collectivités. Le premier module rapporte sur le guide de la fiscalité locale. Le second, n'est-ce pas, sur le manuel de recouvrement des recettes locales. Ça conduit, n'est-ce pas, à une mobilisation effective des ressources financières locales et à une gestion efficace et efficiente de ces ressources financières locales mobilisées. À l'INATEF de Mamon, pour le financier, secrétaire généraux, agents de développement local et société civile des 4 régions naturelles du pays s'approprient le contenu de ces nouveaux guides en vue de les vulgariser sur le terrain. Cet atelier vient à point nommé, car il s'agit pour les nouvelles autorités locales et tous les acteurs associés de mobiliser suffisamment de recettes propres pour réaliser beaucoup d'infrastructures et développer de façon durable leurs communes et contrôler de ce fait à l'épanouissement et au mieux-être des populations. L'application de ces guides facilitera aux acteurs locaux la mise en œuvre de leur ambitieux projet de développement des collectivités locales du pays.
Sport, la 6e édition du semi-marathon organisé par la société Total Guinée s'est tenue ce dimanche à Conakry. Ce rendez-vous sportif a connu la participation de 7000 athlètes qui ont couru sur les distances de 5 km, 12 km et 21 km en série filles et garçons. Les détails avec Abdoulaye Diallo. Ce dimanche, 7000 athlètes ont parcouru les rues de la capitale pour le compte de la 6e édition du semi-marathon de Conakry. Contribuer au maintien de la santé de la population guinéenne par le biais du sport est l'objectif que se fixe la société Total Guinée en organisant cet événement sportif de façon régulière. D'où le rôle sociétal de l'entreprise. Total est grand partenaire du sport guinéen. Total est au service des populations des pays dans lesquels elle évolue. Et donc ici, en l'occurrence, la Guinée. Et c'est vraiment, comme on le disait, une fierté et puis un honneur pour nous de contribuer à ce genre d'événement. Je voudrais remercier l'ensemble des sponsors et puis remercier également les autorités de la République de Guinée qui ont permis le succès de cette édition avec un appui qui est vraiment un appui sans faille et un appui inestimable. Ces 7000 athlètes sont répartis sur les distances de 5, 12 et 21 km dans les séries filles et garçons. À l'arrivée, Mamadama Kamara de Conakry a occupé la première place après 1h33 sur les 21 km. Chez les hommes, c'est Yaya Yansane, également de Conakry, qui est arrivé premier en 1h19 sur la même distance. Ensuite, les 6 premiers de chaque catégorie ont reçu des enveloppes et plusieurs autres cadeaux offerts par les partenaires. Ça a été très difficile parce que je peux le dire, je n'étais pas tellement en forme, mais pour moi, l'athlétisme, ce n'est pas la forme qui compte, mais c'est le courage, l'engagement et surtout, j'ai l'amour de ce sport. C'est le travail qui paye. Moi, ce n'est pas ma première fois, donc ça m'a toujours souri. J'ai commencé ça depuis 2013, je suis venu en athlétisme. Mais je peux dire que je suis né pour courir. Le semi-marathon de Conakry est de nos jours un événement sportif majeur qui mobilise des milliers de jeunes Guinéens et expatriés. C'est pourquoi le ministère en charge des sports réaffirme le soutien du gouvernement auprès des partenaires dans leurs initiatives. Au nom du gouvernement de la République de Guinée, au nom de son président, je dis ici merci à Total Guinée et à tous ses partenaires. Je remercie tous les participants. Je félicite les gagnants parce que c'est les meilleurs qui ont gagné. Vu l'ampleur de cette compétition, Sanfi Bantamasso affiche l'ambition de passer désormais du semi-marathon au marathon à partir de 2019. On en vient à la rubrique La Guinée en bref. Tout d'abord, à la relance des activités du mouvement de soutien J'aime Alpha Condé. Ensuite, vous serez informés sur une cérémonie de prière pour la paix qui s'est tenue à Dixine. Puis vous suivrez également le match amical entre la RTG et l'équipe de l'ambassade des États-Unis en Guinée. Le condensé de ces actualités avec Isidore Gonana, Nanamo de Tungarata. Après les élections communales, le mouvement J'aime Alpha compte plus que jamais resserrer les rangs derrière le professeur Alpha Condé. Il a fait la démonstration cet après-midi au siège du RPG Arc-en-Ciel à travers cette forte mobilisation. Devant les militants, sympathisants et amis du parti, les principaux acteurs du mouvement J'aime Alpha ont réitéré leur engagement à soutenir et à accompagner les actions de développement posées par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il est surtout temps de se redonner la main afin d'aller plus loin et plus haut dans la conquête des militants et sympathisants, en plus de toutes les nouvelles adhésions qui soient possibles. Parce que l'espoir de notre victoire est encore là. Il s'agit du professeur Alpha Condé. Cet honneur-là va droit d'abord au parti. Quand le parti a ses structures traditionnelles, il a également les mouvements qui le soutiennent. Nous sommes un parti de masse. Tout regroupement pour adhérer à la vision du président Alpha Condé, au programme de société du RPG Arc-en-Ciel, ce sont les moments les bienvenus.
La problématique de la paix est au centre des préoccupations des CAS de Madinan, de Matuto, de Anta, de Dixine et de Symphonia. À travers cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, les membres de ces différentes CAS implorent la grâce divine. Ils demandent au Tout-Puissant Allah de répandre sa miséricorde sur la Guinée et tous ses fils. Professeur Alpha Condé, c'est notre père, c'est le père de la nation. Veut que ce pays évolue et ça aille devant. C'est notre manière de participation pour ce beau pays, la Guinée, et aussi pour notre président, le professeur Alpha Condé. Pour renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre le personnel de la mission diplomatique américaine en Guinée et celui de la RTG, l'association des employés de l'ambassade des États-Unis a initié ce match amical. À l'affiche, l'Ouragan Football Club de la RTG contre la sélection de l'ambassade des États-Unis. Dans ce face-à-face, les équipes ont fait preuve de sportivité avec un niveau technique très appréciable. Au terme du match, les deux équipes se sont neutralisées avec un score de parité 3 buts partout. Les joueurs de donner 150% pour ce match. Oui. Très bien. Je remercie aussi la RTG pour sa disponibilité, pour cette volonté de jouer avec nous. Nous en sommes très reconnaissants. Nous soutenons le travail d'information que la RTG fait en Guinée. Nous soutenons aussi les efforts d'éducation et l'accès des livres en Guinée. Et en cet égard, je vais remettre dans quelques minutes 50 livres au directeur général de la RTG pour la bibliothèque de la RTG. Monsieur l'ambassadeur, merci pour le geste. Merci pour le regard que vous portez à nos compatriotes qui sont avec vous. Et nous profitons ici pour vous les confier davantage. Merci. Pour que, effectivement, vous continuiez à travailler à l'ambassade dans l'assurance de tous les Guinéens que nous sommes. Vous avez la reconnaissance de toute la Guinée pour ce que vous faites de bon en Guinée. Dieu seul sait que vous ne faites que de bon ici. Ah, c'est gentil. Et ça, nous pouvons le témoigner malgré notre modeste âge. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est en deuil. Talibi Kaba, ancien secrétaire général du dit ministère, n'est plus. Il est décédé le 29 mars dernier à Paris des suites de maladie. Arrivé à Conakry, sa dépouille mortelle a reçu tous les honneurs dus à son rang à l'École nationale des arts et métiers de Koléa. Ici, parents, amis et collaborateurs sont venus rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Il occupe successivement de 1962 à 1964 le poste de professeur, ensuite chef de travaux au lycée technique de Donka, avant de rejoindre Kindia en qualité de professeur de mécanique générale au collège technique de 1964 à 1968. Quand il revient à Conakry, c'est pour s'investir dans les grandes écoles professionnelles et techniques. De 1969 à 1977, il est directeur des études de l'École nationale des arts et métiers de Conakry, ici même. De 1978 à 1987, il est directeur du Centre de perfectionnement aux techniques automobiles et mécaniques, CEPERTAM à Conakry, un projet dont il a conduit la mise en œuvre pour en faire un centre performant au service de l'automobile et des automobilistes. Talibi Kaba, au cadre, grand formateur du ministère de l'enseignement technique, il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Que son âme repose en paix. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la RTG, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous accorder du temps. Quant à moi, je vous laisse accompagner des programmes de la télévision nationale. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.
Excellence. Bonjour, enchanté. Merci d'avoir accepté de venir à ce Merci, c'est un plaisir. C'est renouvelé. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En utilisant un langage un peu diplomatique, on pourrait dire que les relations en ce moment entre l'Occident et la Russie sont au plus bas. Les rétorsions diplomatiques et économiques alimentent la tension. Mais sur le plan international, sur la scène internationale, que défend réellement Moscou? En tout cas, la réélection de Vladimir Poutine rassure les Russes et des pays comme la Guinée qui essaient d'intensifier des relations d'affaires avec la